Vous savez que le thème de la Deuxième Guerre mondiale a été épuisé par de nombreux films, n'est-ce pas? Depuis la fameuse Grande Vadrouille en 1966 avec Louis de Funès et Bourvil qui nous font encore sourire, jusqu'à On a perdu la 7e compagnie en 1973, qui était quand même beaucoup moins bon, je crois. Et la liste est longue. Aujourd'hui, je vous propose de voir les péripéties de la fin de la guerre pour 3 soldats américains d'une escadrille de bombardement. Quel rapport avec le Padre Pio? Évidemment, je vous l'explique d'ici quelques secondes. Mais préparez-vous à des surprises. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, 3 aviateurs et 9 Fioletti. Et notre premier Fioletti est le suivant. Ce sont 3 Américains. Leo Fanning vient de Cornwall-on-Hudson, à 100 km au nord de New York. Mario Avignone est de Chicago. Et Joe Asterita est d'origine napolitaine, comme le Padre Pio. Et il est le seul des 3 qui parle italien. Nous sommes en 1944, et ces 3 soldats font partie de la 15e force aérienne nord-américaine, commandée par le général Twining. Plus précisément, ils appartiennent à la 304e escadrille de bombardement basée à Cerignola. Et Cerignola se trouve dans la zone occupée par les Alliés depuis plusieurs mois à la suite du débarquement et de la campagne d'Italie. Leur histoire n'a pas fait l'objet d'un film, et vous allez voir pourquoi. Et il y aurait de quoi. Pour commencer, ils sont catholiques et fréquentent la même église près de leur base. Un jour, Monseigneur Paolino, le curé, il n'est pas évêque, il est simplement Monseigneur, il est visiblement très apostolique, il aime beaucoup le Padre Pio. Il les aborde et leur demande s'ils sont déjà allés voir le Padre Pio. Comme beaucoup de militaires étrangers en détachement dans le sud du pays. Qui est Padre Pio? Interroge-t-il. Parce que non, ils ne connaissent pas. Justement, San Giovanni Rotondo n'est pas bien loin, dit-il. Dit le prêtre, à 40 km au nord. Il faut absolument y aller. Ce moine capucin est si fameux en Italie par ses stigmates et ses nombreux dons surnaturels qu'il attire des dizaines de milliers de pèlerins. La célébration de la messe et la confession sont ses 2 apostolats de prédilection. Allez-y! Notez bien que le prêtre a soulevé la question, d'abord, allez-vous rencontrer le Padre Pio? Et ensuite on le voit argumenter assez habilement. C'est tout près d'ici, ça ne demande qu'un voyage très raisonnable. Et puis de nombreuses personnes comme vous, soldats, vont le voir, donc ils se mettent au niveau de chacun, etc. Et puis il leur donne quelques éléments du jugement. C'est un moine capucin, il est fameux par les plaies du Christ qu'il porte sur son corps. Il a de nombreux dons surnaturels, de nombreux pèlerins viennent à lui pour se confesser. Enfin, tout ce qu'il fallait. Et les 3 amis sentent tout de suite que ce n'est pas un charlatan. Ce n'est pas difficile de parler de quelque chose dont on est bien convaincu. Cela vous sort du cœur. Et vous? Vous le faites? Je suis sûr que vous en avez une envie folle. Je vous invite donc à vous jeter à l'eau. Partagez sur Internet. Envoyez un message à vos amis et à vos relations, aux membres de votre famille. Partagez sur vos réseaux sociaux. Nous sommes entrés dans les eaux de 2022. Et cette année est l'année des grandes résolutions. Elle doit être pour vous l'année Padre Pio. Si quelque chose est coincé dans votre vie, priez pour qu'il la décoince. Il nous faut faire progresser cette cause de façon décidée. L'année 2022 doit être l'année où le Padre Pio rentrera dans toutes les maisons de notre pays. Et le Padre Pio vous en remerciera. Alors les 3 amis sont curieux, sont impressionnés par l'enthousiasme de leur curé, et les 3 compères ne tardent donc pas à faire le voyage. Ils arrivent à San Giovanni Rotondo. Joe Asterita fait l'acolyte à la messe du Padre Pio, et il est frappé par l'atmosphère surnaturelle qui l'entoure. Ce capucin, vraiment, est convaincu de ce qu'il fait. Il vit sa messe. Il semble crucifié avec le Christ. C'est un homme de Dieu. Quand la messe est finie, il est bouleversé. Et les 3 militaires sont d'ores et déjà liés de manière indéfectible au Padre Pio. Une autre étape. Donc, quand les 3 rencontrent le Padre Pio, Joe Asterita
qui parle italien, se présente le premier et introduit les autres. Padre Pio, je vous présente mon ami, le caporal Leo Fanning. Réaction du padre. Non, ce n'est pas exact. Le père Leo Fanning, voulez-vous dire? Stupéfaction des trois amis, et surtout de l'intéressé. Et le Padre Pio continue. Tu iras à l'hôtel de Dieu. Je ne veux pas que tu ailles ailleurs. Et le Padre Pio a donc vu que le garçon avait du mal à discerner sa vocation, qu'il se posait la question de son entrée dans les ordres et ne savait pas la résoudre. Voilà. Voyez. Et notre troisième Fioretti, et qu'à son retour de la guerre, Leo Fanning, justement, est entré au séminaire. Il a été ordonné prêtre à Paterson, dans le Nouveau-Jersey. Et ça, c'était le 30 mai 1954. 10 minutes avant que ne commence la cérémonie, il reçoit un télégramme. « Félicitations en ce jour de ton ordination !» Signé Padre Pio. Leo Fanning ne lui en avait pas dit un mot, parce qu'il voulait être discret. Mais le bon Dieu lui avait fait savoir, voyez. La vie du Padre Pio est remplie de petits faits comme celui-ci, qui n'indiquent pas un discernement des esprits, ni un discernement des consciences dans ce cas-là. Non, c'est la science infuse. Alors, à une autre occasion, Leo Fanning et Joe Astelita sont venus rendre une visite surprise au Padre Pio. Ils sont en compagnie de Monseigneur Paolini, le curé de Cervignole. Mais ils n'ont pas le troisième. Le troisième garçon n'est pas là. Il a été demandé à un service. Et le père Paolini, qui les avait acheminés la première fois vers le Padre Pio, entre dans le couvent pour savoir si le Padre Pio est disponible. Et aussitôt que le Padre Pio le voit, il lui dit « Ah, enfin vous êtes là! Je vous ai attendu toute la matinée, vous et les deux Américains. » Alors, il savait que c'était les deux, et non pas trois, les trois qu'ils connaissaient ensemble. Vous voyez comment la connaissance du Padre Pio est rapide et précise, n'est-ce pas? Il lit comme dans un livre. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est la science infuse. Alors, je suis certain que vous n'avez qu'une envie, c'est de mettre vos pas dans les pas du Padre Pio. Pour le faire, je vous donne rendez-vous dans la description de cette vidéo, ici en bas, là. Je vous laisse plusieurs liens, vous y trouverez tout ce que vous voudrez. Notre cinquième Fioretti. Le Padre Pio est entré à brûle-pourpoint dans la question de la vocation sacerdotale de Leo Fanning, vous l'avez vu. Et peut-être influencé par la manière dont le Padre Pio avait annoncé sa vocation à Leo Fanning, Joe Astelita, avant de quitter le Padre Pio, lui confie l'idée qu'il pense se faire trappiste. Oui, parce que après tout, peut-être le Padre Pio me veut trappiste. Notre saint capucin fait alors une sortie humoristique dont il a le secret. « Joe, tu n'arrêtes pas de parler. Tu ne peux pas rester une minute en silence. Comment veux-tu être trappiste? Non, non, ta vocation est dans le mariage. » Donc sa femme, elle l'aura entendu. Bien. Notre sixième Fioretti est le suivant. Ce même Joe Astelita a été témoin d'un événement à nous inspirer de nature, si on veut dire comme ça, à nous inspirer la plus grande confiance dans le Padre Pio. Celui-ci demande un jour, effectivement, à notre ami Joe Astelita d'emmener à Foggia 5 personnes dans son véhicule, un tout-terrain de l'armée. « Ah, je ne le peux pas, commence Joe. Nous avons l'interdiction formelle de transporter des civils dans notre jeep militaire. Et ça se comprend. » Et le Padre Pio lui dit, « Rappelle-toi ça, chaque fois que je te le demande, chaque fois que je te demande de faire quelque chose pour moi, tout se passera bien. Tu n'as rien à craindre. » Alors on n'est pas en 2022, on est à la guerre de 39-45, donc ne vous étonnez pas trop de l'audace du Padre Pio. Aujourd'hui, il n'aurait pas fait une chose pareille, évidemment. Le jeune prit les 5 personnes, c'est-à-dire 2 hommes, 2 femmes et un enfant. Et au bout d'un moment, au bout d'un moment de trajet, l'équipage de la voiture aperçoit 2 personnes de la police militaire faisant un contrôle routier.
Et il voit passer le véhicule tout-terrain de l'armée, et il voit dedans des civils, bien entendu, mais il le laisse passer, tandis que l'air se remplit du parfum caractéristique du Padre Pio qui entoure toujours ce dernier en de nombreuses occasions. Alors c'est intéressant cela, parce qu'une Jeep militaire, il y a du vent dedans. Vous savez, les portes, ce n'est pas hermétique comme une berline grand luxe. Donc c'est encore plus intéressant de voir que cet arôme était là. Mais cet arôme ne les a pas quittés jusqu'à leur arrivée à Foggia, et pourtant ils ont rencontré plusieurs patrouilles sur le chemin. Aucune ne les a contrôlés. Voyez comme c'est. Alors, une autre histoire est que le 25 mai 1945, ils reviennent pour la célébration de l'anniversaire du Padre Pio. C'est le 25 mai. Et il lui amène même un gâteau feuilleté, le pauvre. Il n'a pas dû le manger puisqu'il ne pouvait supporter aucune nourriture. Mais enfin. Et on approche de la fin de la guerre. La fin de la guerre, je crois, c'était le mois d'après. Donc d'ici peu, chacun repartira vers sa région d'origine. Alors il se rapproche d'un moine capucin du couvent, le père Ignace, pour lui demander une faveur. Est-ce qu'il ne pourrait pas leur obtenir un souvenir du Padre Pio? Un morceau des bandages qu'il a utilisé pour couvrir ses stigmates. Oubliez votre idée, n'y pensez même pas, répond le frère. Ce que vous me demandez est interdit et m'attirerait de gros ennuis si j'y répondais. Effectivement, il y a une atmosphère de suspicion autour du Padre Pio et la terrible congrégation du Saint-Office a interdit qu'on parle des miracles autour du Padre Pio, qu'on lui donne, qu'on distribue des vêtements, des morceaux de vêtements, etc., etc. Vous savez, c'est à partir de 1929-1930, il y a eu la première campagne contre le Padre Pio. Et en réalité, Joe Asterita a pu servir la messe au Padre Pio parce que la première série d'accusations n'avait fait qu'enfler la réputation du Padre Pio, et le 16 juillet 1933, celui-ci avait eu l'autorisation de célébrer la messe de nouveau en public. Mais enfin, bon, c'était là, comme je vous disais, la première période de persécution dure contre le Padre Pio. Mais les trois jeunes sont si enthousiastes que, moyennant la promesse de ne rien dire, absolument rien à personne, ils obtiennent du frère Ignace qu'il leur procure une gaze. Ils la coupent en trois, ils s'en répartissent les morceaux, et quelque temps après, ils reviennent à San Giovanni Rotondo. Et, évidemment, accompagnés de leur bienfaiteur, le père Ignace, ils se rendent auprès du Padre Pio. Et là, surprise, dès qu'il les voit, il les reçoit sévèrement et leur fait un reproche appuyé. Vous vous êtes mal conduit. Vous avez amené un de mes frères à commettre une faute. Padre Pio, qu'avons-nous fait de mal? Demande Joe Asterita qui parle italien, comme s'il ne savait pas de quoi il s'agissait. Vous le savez très bien, reprend le Padre Pio. Vous avez convaincu le père Ignace de s'introduire dans ma cellule, d'y prendre un de mes bandages et de vous le donner. Aucun des trois n'en avait dit mot, bien entendu. Mais, commente Mario Avignone, qui est le troisième larron, on ne trompe jamais le Padre Pio. Le visage du padre s'est cependant vite radouci. Allez, je vous pardonne, frère Ignace. Et vous trois aussi. Mais ne racontez rien de tout ça à personne. Je portais ces bandages sur mon cœur. Allez en paix. Donc, c'était une gaze qui avait été sur le cœur du Padre Pio, la plaie qu'il avait au côté. Donc, quelle relique, n'est-ce pas? C'était une faute vénielle, mais enfin, une faute dans la mesure où il y avait une interdiction de la part des supérieurs, et ça a été une violation de cette interdiction. Mais l'intention des quatre protagonistes avait été innocente. Le padre Ignace avait voulu satisfaire l'enthousiasme de ces trois jeunes. Les trois jeunes, c'était par enthousiasme et pour le bien, Bon, et les mesures dont faisait l'objet le Padre Pio relevaient de l'abus de pouvoir. Disons, c'était illégitime dans la mesure où l'enquête
sur lui avait été faite à charge, exclusivement, et grâce à 2 médecins dont un était parfaitement athée, qui n'y croyait absolument pas à l'Église catholique, qui était contre, et deuxièmement un ecclésiastique qui avait été médecin avant, vous le savez, et qui en réalité avait été blessé par l'attitude du Padre Pio, parce que le Padre Pio n'avait pas eu l'autorisation de le recevoir, de ses supérieurs, et donc il ne pouvait pas le recevoir, donc il a pensé qu'il était méprisé par le Padre Pio. Voilà, tout simplement. Et alors que des médecins, des 2 médecins catholiques qui avaient examiné le Padre Pio, avaient attesté qu'il n'était ni un malade mental, ni un affabulateur. Pour revenir à ces reliques, n'aimeriez-vous pas avoir une relique du Padre Pio comme nos 3 larrons? Mais si vous réfléchissez bien, nous avons mieux qu'une relique. Il nous suffit de demander au Padre Pio de nous venir en aide. Et là, vous l'aurez instantanément. Et pour cela, quoi de mieux que de bénéficier de la messe que nous faisons célébrer pour la famille des amis fidèles du Padre Pio. Vous savez que la messe est dite le vendredi à midi, tout au long de l'année. Et si vous le voulez, une de ces messes peut être dite pour vous, rien que pour vous. Rien de plus simple, c'est gratuit, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47 pour le prix d'un appel local pour la France et les dom-toms pendant la semaine de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Le samedi, c'est seulement de 9h à midi. Et si la ligne est occupée, veuillez laisser votre message, nous vous rappellerons. Si par hasard il n'y a pas moyen de laisser un message, rappelez plus tard. De toute façon, il y a toujours moyen de nous avoir. Alors le huitième de ces fiolettes, c'est qu'en fin de conversation, les 3 militaires vont se séparer du Padre Pio. Leo Fanning a reçu son ordre de mission pour le Japon. Mario Avignon est affecté en Europe et Joe Astelite doit aller à New York. Et ils aimeraient bien rentrer ensemble parce qu'ils auraient pu prolonger ce qu'ils avaient eu comme expérience avec le Padre Pio, donc ils auraient aimé tellement pouvoir le partager. Mais ils expliquent au Padre Pio que c'est désolant pour eux, mais qu'en raison d'un nouveau système de points militaires, ils vont partir chacun dans une direction différente. Le Padre Pio leur dit « Allez, avec les points ou sans les points, je vous dis que vous rentrerez ensemble chez vous. » Ils retournent à leur base. Et de retour à la base, ils apprennent que les ordres de transfert viennent d'être rapportés et qu'ils rentrent tous les 3 aux États-Unis. Voyez comme c'est, encore une fois, le Padre Pio qui lit comme dans un livre ce qui se passe avec la vie des uns et des autres. Alors, cette année de relation avec le saint de Pietrelcina a marqué les 3 compères qui ont d'ailleurs suivi des chemins différents. D'un côté, le Padre Pio a eu le discernement des esprits avec Leo Fanning, qui est devenu prêtre sur son influence. Ça a été le Aramis, si on peut dire, de nos 3 mousquetaires. Et Joe Astelita, le napolitain américain qui parlait italien, s'est marié également sur le conseil du Padre Pio. Quant à lui, Mario Avignone a écrit après la guerre au Padre Pio qu'il a le désir de venir le voir avec sa femme et son fils. Et le Padre Pio lui répond « Ne gaspille pas ton argent, chaque fois que tu communies à l'église, je suis à côté de toi. » Mais Mario Avignone était un homme enthousiaste du Padre Pio. J'espère comme vous. Et il n'est pas resté les 2 pieds dans le même sabot, comme on dit près du Mans en France et comme on dit au Canada. Il a utilisé la relique qu'il avait en sa possession pour faire du bien aux autres. Alors, il est allé la poser sur beaucoup de malades. Et il y a eu plusieurs guérisons, dont un cancer. Et puis, quelque chose de beaucoup plus important, c'était la guérison des âmes et des conversions. Et il a témoigné en disant « Le Padre Pio a rendu à l'Église de nombreuses âmes de son vivant, et il continue de le faire après. » Parce que c'était après la mort du Padre Pio. Bien. Donc 50 ans après avoir connu le Padre Pio, Mario Avignone continuait à diffuser la dévotion envers lui et prier avec la relique en main pour la guérison de beaucoup. Il a montré dans ses notes ce qui s'est passé même en 1968, quand il a accompagné sa famille pour voir le Padre Pio. Il est allé à l'enterrement du Saint Capucin, il était avec sa femme et son fils.
Mario Avignone a montré dans ses notes ce qui s'est passé avec lui en 1968, quand, accompagné de sa famille, cette fois-ci, il est allé à l'enterrement du Saint Capucin. Il n'avait pas pu y aller avant, et il va à son enterrement. Mon épouse m'a commenté après coup, dit-il, que lors de notre visite à sa sépulture dans l'église, j'étais comme en extase. Les larmes ruisselaient de mes yeux, tandis que nous étions à genoux en train de prier. Il paraît que je discutais à voix haute avec le Padre Pio. Elle n'entendait pas ce qu'il me disait, mais moi je l'entendais très clairement, et il me disait qu'il était très content que je sois venu lui rendre visite. Eh bien, avec le parfum du Padre Pio, avec le parfum de ces fioretti, je vous laisse en vous disant à demain. Au revoir.